Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo, cette nouvelle histoire complète. Et aujourd'hui, on se retrouve pour raconter l'histoire complète d'un des personnages de DC Comics les plus complexes probablement, puisqu'aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, nous allons parler du Joker. Alors, et je l'avoue, je l'admets, je le reconnais, il n'y a pas beaucoup d'histoires complètes de DC Comics. Sur cette chaîne, c'est vrai qu'il y a pas mal de Marvel, quand tu regardes, il y a clairement plus de Marvel que de DC. Je vais essayer d'alterner, de faire une semaine Marvel, une semaine DC. Donc la semaine dernière, c'était l'histoire complète des X-Men. Là, on fait le Joker. Et la semaine prochaine, on repartira chez Marvel ou dans un autre univers. Voilà, on va essayer de faire comme ça pour alterner et faire une sorte d'équilibre entre les deux gros studios, j'ai envie de dire Marvel et DC. Et surtout que honnêtement, j'y connais pas grand chose par rapport au DCU, hein, enfin au DC. Alors c'était pas DCU avant, quand c'était sous Snyder, enfin je sais plus trop. En tout cas, j'y connais pas grand chose. Donc voilà, donc on va essayer d'alterner comme ça. Donc aujourd'hui, on va raconter ensemble l'histoire, enfin on va découvrir ensemble plutôt l'histoire complète du Joker. Et du coup, j'ai pris cette image-là parce que, alors déjà c'était le Joker évidemment, mais aussi et surtout, en fait c'est Heath Ledger, j'espère que je le dis bien, qui interprétait le Joker du coup dans The Dark Knight si je dis pas de bêtises, hein. Malheureusement, l'acteur est décédé très peu de temps après le tournage du film, d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, pour des raisons que je ne connais pas, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Mais du coup, ça fait que c'est un, enfin voilà, ça fait un petit hommage pour lui. Et j'ai pris aussi cette image-là pour illustrer les comics avec un Joker qui est terrifiant, on va dire ce qui est, avec un regard de fou, avec un sourire horrible. Enfin, il fait très peur celui-ci. Enfin bon, c'était pour illustrer. Et donc, on va se servir de Britannica, un site qu'on connaît déjà sur la chaîne, puisque c'est celui dont je m'étais servi pour Supergirl. Et personne ne m'a contredit. Donc, c'est que le site est relativement fiable. Donc on va lire et découvrir ensemble qui est le Joker. Avec ici, je précise, on a une image de César Romero, voilà, un des Jokers de 1966. J'espère évidemment que vous êtes prêts. On commence directement la lecture. Je vous rappelle qu'évidemment pour l'histoire complète, vous pouvez vous écouter ça en podcast puisque c'est de la lecture. Donc en soi, si vous avez envie, vous pouvez faire autre chose à côté. Ou alors installez-vous tranquillement. C'est parti. Le Joker, personnage de bande dessinée et ennemi juré du super-héros de DC Comics Batman, le Joker est connu pour son apparence de clown et son humour macabre. Bon alors jusque-là on n'apprend pas grand-chose effectivement, ça je le savais déjà. Le Joker, initialement présenté comme un petit malfrat, fut défiguré et rendu fou par un accident de produits chimiques toxiques. Il était représenté avec une peau d'un blanc crayeux, des lèvres rouges rubis figées en un sourire démoniaque et des cheveux verts vifs. Il fut créé en 1940 par l'illustrateur Bob Kane et l'écrivain Bill Finger. Leur collaborateur, Jerry Robinson, revendiquait également la paternité du personnage. Les premières histoires le dépeignaient, après son accident, comme un psychopathe meurtrier, mais au milieu des années 50, il s'était adouci pour devenir un voleur dont les crimes étaient aussi des gags. Dans les années 60, le personnage a sombré dans le kitsch assumé, dans une farce outrancière, série télévisée Batman. Dans les années 70, le scénariste Denny O'Neil et le dessinateur Neil Adams ont redonné vie à l'image du Joker en faisant à nouveau un tueur diabolique et menaçant. En 1988, Alan Moore et Brian Bolland ont revisité et complexifié ses origines, suggérant finalement qu'il pourrait non seulement mentir sur son passé, mais aussi en douter lui-même. Les récits de cette époque se sont concentrés sur la folie du Joker et ont exploré sa relation avec Batman, suggérant que l'un d'eux était également dément, mais qu'ils canalisaient leur énergie dans des directions opposées. Alors, je ne savais pas du tout que le Joker a été défiguré et est devenu fou suite à un accident dû par des produits chimiques, mais du coup, ça explique ça. Ça explique totalement cette image, du coup. Parce que là, on a un Joker qui est effectivement à la peau, comme il dit, blanc, très blanche, des lèvres très rouges avec un sourire limite forcé,
des cheveux verts. Et quand on le regarde, personnellement, je sais pas vous, mais moi personnellement, j'ai pas envie de le croiser, ce gars-là. Donc, et en plus, si vous regardez bien, sur cette image, on voit que là, il y a l'air d'avoir des sortes d'agrafes. Et que du coup, ça a l'air d'être une sorte de masque, que c'est pas sa vraie peau, et que sa vraie peau, elle est rouge chair, et qu'on la voit ici. Voilà, ça me permet de faire un petit aparté, et si c'est ça, sachez que ça me fait penser, alors je suis désolé, je fais un lien avec Marvel, désolé, mais ça me fait penser au Maître de l'Évolution, dans les Gardiens de la Galaxie volume 3, qui a la même chose, qui se fait défigurer et littéralement arracher le visage par Rocket, et il finit avec un masque de chair. Alors lui, il a la peau marron, donc un masque marron, mais dans l'idée, c'est un peu la même chose. Donc ça me fait penser à ça. Voilà. Et effectivement, psychopathe, fou, on voit bien dans ses yeux que c'est pas un regard passionnel ou quoi, c'est un regard meurtrier. Et voilà. Alors qu'est-ce qu'il a là, je ne sais pas, mais bref. On continue. Euh, Le Joker est apparu dans de nombreuses adaptations de Batman. Parmi les acteurs notables qui l'ont incarné, on peut citer César Romero dans la série télévisée des années 60, Jack Nicholson dans les Batman de 89, Mark Hamill dans la série animée Batman de 92 à 95, acclamé par la critique S. Ledger dans The Dark Knight 2008 et Joaquin Phoenix dans Joker 2019 et sa suite Joker Folie à deux en 2024, Ledger et Phoenix ont tous deux remporté un Oscar pour leur interprétation du personnage. Alors, il faut savoir que j'ai vu, effectivement, j'ai vu le Joker avec Joaquin Phoenix, et personnellement, c'est l'un de mes films d'ici préférés. Je vous l'ai déjà expliqué sur cette chaîne, vous le savez très bien, mais moi personnellement, d'ici, j'ai beaucoup de mal. C'est-à-dire que par exemple, The Dark Knight, j'avais commencé sous les conseils de Miss Movie. Si vous ne la connaissez pas, n'hésitez pas à aller vous abonner à son Instagram. Je vais vous le mettre dans la bio. Mais donc on a beaucoup échangé et elle m'expliquait que The Dark Knight, donc la trilogie, c'est probablement les meilleurs films Batman qui existent. Et donc il fallait absolument regarder ça pour bien comprendre le personnage. Moi personnellement, Batman, j'ai énormément de mal, pour plein de raisons que je vous ai déjà expliquées dans son histoire complète qui est disponible sur la chaîne. Mais du coup, j'ai pas réussi à voir en entier The Dark Knight, et donc j'ai pas pu voir le jeu de S. Ledger, même si je sais il a été salué par la critique, c'est probablement le rôle qui fait que cet acteur, ce défunt acteur, soit extrêmement connu. Donc évidemment, ça veut dire que il a fait un travail de fou sur le personnage et que il mérite toute la fame qu'il y a autour. Moi, par contre, j'ai vu celui de Joaquin Phoenix, donc dans le Joker. Alors, Joker Folie à deux, bon, c'est un raté malheureusement, mais Joker de 2019, c'est l'un des meilleurs films. En tout cas, personnellement, je considère que c'est l'un des meilleurs films. Et sachez que je prévois de regarder, ça n'a rien à voir ce que je vais vous dire, mais je prévois de regarder Batman, enfin The Batman avec Robert Pattinson. Je vais le regarder ce soir et je vous ferai un retour, une critique par rapport à ça. Mais du coup voilà, donc celui de S. Ledger, j'ai pas vu le film. Après j'ai vu des scènes sur internet, mais j'ai pas vu le film en entier. Celui de Joaquin Phoenix, je l'ai vu et je l'adore. Voilà. Et tous deux ont remporté un Oscar, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est tout. Ah bah c'est tout. Ah bah c'est tout. Y a pas d'autre chose. Ok. D'accord. Bon bah les gars, elle aura été courte cette histoire complète. Je pensais que l'article était plus long, mais là on passe sur Batman, donc pas ce que je veux quoi. Sachez que l'histoire complète de Batman est déjà disponible sur la chaîne, donc vous pouvez très bien aller voir ça. Donc ok. Bon je vais vous donner mon petit ressenti, mon petit avis par rapport à ça. Il y a pas de problème. Donc alors le Joker, moi personnellement, on va dire que vous savez, en gros, je connais les bases de DC. Je suis pas non plus, j'ai vu des films. Il y a juste que
il y a beaucoup de films chez DC où j'ai énormément de mal. C'est-à-dire que par exemple, j'ai pas vu les Wonder Woman, j'ai pas vu Aquaman, j'ai pas vu Flash. Ou alors je commence des trucs mais je finis pas. Genre le Flash de 2019, environ je crois, quand Wonder Woman prend Batman avec son lasso de vérité et que du coup Batman dit des choses. Ou quand l'hôpital s'effondre là, avec les bébés passent par la fenêtre. Bon bah voilà. Alors celui-là je l'ai vu, enfin j'ai commencé à le regarder du coup, mais je l'ai pas fini. De la Justice, non, la Ligue, non, oh putain, la Justice League, non, la Suicide Squad, voilà, la Suicide Squad 2, donc avec de James Gunn, je l'ai commencé, je l'ai bien avancé, mais je l'ai jamais fini. Donc vous voyez, et pareil pour The Dark Knight que j'ai commencé et que j'ai pas fini. En fait, je commence plein de trucs et je finis jamais. Parce que au bout d'un moment, ça m'énerve et je suis bon. Et du coup, je vais pas vous mentir, généralement, je suis pas sur un Marvel. Parce que, voilà, j'ai du mal. Il y a des projets que j'ai regardés en entier, comme Suicide Squad 1, le Joker de 2019. Ça, je les ai vus. D'ailleurs, le Joker de 2019, je l'ai vu au moins 2 fois, si ce n'est pas 3, ce qui est énorme pour un DC. Superman, de James Gunn, évidemment. Après, il y a des séries aussi avec Peacemaker. On en a parlé sur cette chaîne de Peacemaker. L'histoire complète du personnage est disponible, d'ailleurs. N'hésitez pas. Donc voilà, tout ce qui est tout ce qui est chez DC n'est pas acheté à la poubelle, évidemment. Mais personnellement, j'ai beaucoup de mal dans toute la période avant Gunn, en gros. Et je trouve que James Gunn a apporté vraiment un renouveau et un nouveau point de vue qui est, à mon sens, beaucoup plus agréable. C'est-à-dire que Superman, c'est la première fois, quand j'ai été voir Superman, c'était la première fois que j'allais voir un DC au cinéma. C'est pas la dernière fois, évidemment, parce que cette année, on a Supergirl et Clayface. Donc, j'irai encore 2 fois, enfin même plus, parce que Supergirl, j'irai au moins 2 fois le voir au cinéma. Bref, j'irai probablement souvent au cinéma pour voir du DC. Mais, du coup, en juillet 2025, c'était la première fois. Et franchement, j'y suis allé avec un peu de recul. Je savais que le même mois, il y aurait les 4 Fantastiques. Et les 4 Fantastiques, j'étais hyper hype. Tellement hype que j'ai même pas attendu d'aller le voir au cinéma. Je l'ai regardé sur une plateforme de streaming. Bref, n'importe quoi. Mais, qu'est-ce que je voulais dire oui, donc quand j'ai été voir Superman, j'y suis allé avec du recul. J'y suis allé parce que je me suis dit, bon, allez, pourquoi pas, ça a l'air sympa, mais je pense pas, enfin, j'espère ne pas passer un trop mauvais moment, quoi. Et au final, au bout de 10 minutes, t'es dans le film et Gunn arrive à te faire apprécier Superman. David Corenswet joue extrêmement bien. Et même Lex Luthor et tout, et du coup t'es dans l'univers, t'es dans le truc, ça y est, t'es dedans, et du coup quand tu regardes Peacemaker saison 2, attention spoiler, et que tu vois Lex Luthor, bah t'as une satisfaction, parce que tu vois des connexions, que tu vois le général Flag, pareil, t'es content, parce que, il y a un lien, machin, c'est connecté, et c'est génial. Et du coup, Superman, j'ai eu un énorme plaisir à le voir, d'ailleurs je l'ai revu plusieurs fois. Peacemaker, c'est génial. Alors la saison 2 est mieux que la saison 1, personnellement, je trouve en tout cas. Donc c'est génial. Là, il y a Supergirl qui arrive. J'ai lu le comics et c'est super. Je me suis acheté, il y a 2 jours de ça, je me suis acheté un comics Batman que je vais recevoir. Je vous ferai une critique sur la chaîne. Bref, donc j'essaye vraiment d'ouvrir les portes et de plus m'ouvrir à DC, de pas trop rester dans mon coin Marvel, même si Marvel c'est génial et tout, mais DC aussi peut nous proposer des choses qui sont intéressantes et qui ont le mérite qu'on s'intéresse à ça, parce que d'accord, Marvel c'est bien, ok, mon cœur est pour Marvel, je me suis fait un marathon Marvel, j'ai enchaîné les 17, même plus de 17 films en même pas 3 jours, donc je suis très fan de Marvel, et je pense que vous l'avez remarqué sur la chaîne, parce qu'on parle beaucoup, mais voilà, j'essaie vraiment d'aller vers DC, et franchement, des personnages comme Supergirl, je me suis déjà un peu attaché, parce que j'ai lu le comics et qu'il est super intéressant. On a fait une critique, elle est disponible sur la chaîne. La bande-annonce, alors on n'a pas fait de réaction à la bande-annonce ni d'analyse, mais on en a parlé dans un Leniverse. On a fait une petite analyse des images les plus importantes. Donc bref, et voilà. Donc Supergirl, j'ai extrêmement hâte d'ailleurs. Mais du coup, pour revenir au Joker, c'est un personnage qui a le mérite d'être intéressant. Parce que y a cette folie. Et ce qui est intéressant, c'est que, en fait, alors, après, ça c'est je me base sur les dessins animés Lego. Donc je sais pas si vraiment dans les films d'ici c'est pareil. Mais dans les dessins animés, en tout cas, moi je trouve ça hyper intéressant et ça devrait être adapté dans les films, je trouve.
c'est qu'en fait, le Joker, en fait, limite, il a l'impression de jouer avec Batman. C'est même plus, enfin, c'est même pas, il veut le tuer, c'est juste, en fait, le Joker, il se fait tellement, il s'ennuie, en fait, et du coup, ben, sa seule occupation, c'est un peu de faire, un peu de faire, touche-moi, je te fuis, attends, c'est quoi le truc? C'est touche-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis, un truc comme ça. Mais en gros, de jouer à chat avec Batman, quoi. En gros. Et du coup, si Batman, à un moment donné, dit, bah, c'est bon, j'en ai ras le cul, je me barre, bah, en fait, le Joker n'aurait plus vraiment de raison de vivre et il sera un peu en dépression. Alors ça, c'est dans les, encore une fois, c'est dans les dessins animés, hein, parce que j'ai vu le dessin animé Batman Lego, que agréable à regarder, mais et je trouve ça hyper intéressant, dans le sens que le Joker, c'est pas juste un taré qui tue des gens, il a des raisons et il a quand même une sorte d'humanité qui est bien cachée, mais bon, voilà, c'est pas forcément quelqu'un d'hyper sympa, mais c'est pas non plus un monstre comme par exemple peut être quelqu'un comme je sais pas, alors j'y connais rien du tout encore une fois, mais Harvey Dent, on va en parler d'Harvey Dent d'ailleurs dans l'avenir de cette chaîne, mais la prochaine histoire complète par rapport à DC sera sûrement par rapport à lui. Mais du coup, ou à Clayface, j'hésite encore, mais bref. Et du coup, voilà, le Joker est un personnage intéressant. J'ai encore une fois adoré le film avec Joaquin Phoenix de 2019. Je trouve que la réalisation, la colorimétrie, l'histoire, c'est super intéressant et c'est génial. Et franchement, je trouve ça hyper dommage qu'après, dans le deuxième opus, ils partent sur une comédie musicale. Enfin, une sorte de comédie musicale mélangée à un autre truc. Enfin, c'est très complexe et surtout, c'est stupide. Mais stupide à un point que vous pouvez même pas imaginer. Tellement stupide que le film, bah forcément, il a bidé. Parce que tu passes d'un Joker 2019, du coup, qui est dramatique, qui est mélancolique, c'est un film assez psychologique parce que, alors, alerte spoiler, mais il tue sa mère quand même, donc parce qu'il lui en veut d'avoir une relation avec Wayne, avec Thomas Wayne, je crois, un truc comme ça. Mais du coup, il tue sa mère. Enfin, il vrille totalement et c'est vraiment un film extrêmement sombre, psychologique, mais en même temps, c'est sombre et c'est coloré. C'est sombre dans sa psychologie, mais c'est très coloré dans sa colorimétrie, parce que le Joker, dans celui de 2019, il s'habille avec des tenues rouges orangées, il a un maquillage très coloré, avec des cheveux très très verts, mais vert, vraiment vert uranium, quoi. Son fameux maquillage, et Joaquin Phoenix l'interprète tellement bien, donc, et d'ailleurs, faut aussi acclamer Boris Linger, si je dis pas de bêtises, c'est comme ça qu'il s'appelle, je crois, environ, à peu près, mais qui est sa voix française et qui est une voix incroyable. Voilà. Donc, le Joker, personnage que j'apprécie, que je connais pas énormément, il y a sûrement plein d'adaptations du Joker que j'ai jamais vu et qui ont le mérite que je les découvre. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. J'ai cru comprendre qu'il y avait un Joker aussi dans The Batman, avec Robert Pattinson, donc pourquoi pas, à découvrir. Et voilà. À savoir que par rapport à The Batman, c'est vrai que j'en ai pas parlé dans l'histoire complète, j'aurais peut-être dû. Mais en fait, en gros, je fais une parenthèse et après on bouclera cette vidéo, mais du coup, Miss Movie m'avait expliqué qu'en fait, en gros, t'as deux trucs. T'as le DCU de Safran et Gunn, et t'as le Elseworld. Et du coup, dans le Elseworld, t'as tout ce qui se passe avec Batman. Mais du coup, le Batman de Pattinson ne croisera jamais la route, normalement, de David Corenswet, Superman. Enfin, c'est vraiment deux trucs à part. Et du coup, ce qui fait que actuellement, Gunn est en train de réfléchir à d'écrire les scénarios pour inclure, ne serait-ce qu'un tout petit peu inclure Batman dans Man of Tomorrow. Et il y a Batman, The Brave and the Bold, je crois, ou The Brave and the Gold, je sais plus exactement comment il s'appelle, mais en tout cas un projet Batman qui est en réflexion du côté du DCU, pas du Elseworld. Du coup, ça veut dire qu'on aura deux Batman. On aura un Batman de Gunn, et honnêtement, j'en attends beaucoup, parce que Gunn a réussi à me faire rentrer dans DC. C'est grâce à lui. On pourra le critiquer autant que possible, mais franchement, personnellement, je trouve qu'il a fait du bon boulot. Que ce soit dans Superman ou dans Peacemaker ou dans les projets à venir tels que Supergirl, qui ont déjà l'air incroyables, même s'il y a des défauts, mais bref.
Du coup, je mise énormément par rapport au Batman de Gunn. J'espère vraiment qu'il va me donner envie d'aimer le personnage, envie de m'y approcher. Là, encore une fois, j'ai reçu le comics, enfin, j'ai commandé un comics, il devrait pas tarder à arriver, sur Batman. Je vais le lire pour un peu commencer déjà à voir un peu qui est Batman, mais mieux, parce que dans les films, j'arrive vraiment pas, hein. Pour le coup, tous les films, enfin, j'arrive pas, je sais pas pourquoi, enfin, je sais pas, j'arrive pas. Bref. Donc j'espère que avec le Batman de Gunn, je vais plus réussir à avaler la pilule, disons. Mais du coup voilà, il y a deux mondes, enfin il y a deux mondes différents, le DCU, le Elseworld. Voilà, je voulais juste placer là pour si jamais vous n'êtes pas forcément fan de DCU ou que vous vous y connaissez pas trop comme moi, ben, au moins vous avez cette information là. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Évidemment, on va terminer la vidéo sur l'autre Joker, le fou. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des choses par rapport au Joker. Si jamais il y a des choses qui ont été dites dans l'article de Britannica qui n'est pas vrai, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. Je ferai un retour au site, voir s'ils peuvent corriger ça. Et puis nous, on se retrouve très prochainement pour la nouvelle vidéo.